Un beau psaume. Ceux qui sont dans la douleur. Alors, je n'ai pas la même chose. Mais bon. Oui. Au chef de chœur, sur instrument à cordes de David. Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège pour toujours devant Dieu. Fais que ta bienveillance et ta vérité veillent sur lui. Oui, je psalmodierai sans cesse en l'honneur de ton nom, en accomplissant mes vœux jour après jour. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je laisse la place maintenant à notre frère Henri pour le serment. Bonjour tout le monde, ceux qui sont présents dans la salle et puis ceux qui sont en ligne sur Zoom. Je vais juste mettre en place le fichier pour que vous puissiez juste une petite seconde. Le titre de notre réflexion ce matin, comme vous le voyez sur le tableau, c'est en rapport avec la fin du monde. La fin du monde à la porte. C'est un titre récurrent que chaque fois que j'ai la possibilité de parler devant vous dans cette salle, ce titre sera toujours mois après mois sur l'écran. La fin du monde à la porte. Et le sous-titre, le cœur de notre message, qui est vous allez voir centré sur Christ, ça n'apparaît pas sur ce titre, mais c'est un message centré sur Christ. On a vu tout à l'heure dans la leçon de l'école du sabbat que l'Apocalypse, qui est un livre difficile à comprendre, rempli de symboles, mais le message central de l'Apocalypse qu'il ne faut pas perdre de vue est le Christ. Il en est de même de l'autre livre qui précède l'Apocalypse. C'est le livre de Daniel. C'est un livre rempli aussi de symboles parce que les symboles qui sont dans
le livre de Daniel sont des royaumes. Et à ce temps-là, les royaumes ne portent pas des noms comme aujourd'hui les États-Unis, la Russie, la Chine. C'étaient des symboles qui sont dans l'histoire. Mais c'est au lecteur d'aujourd'hui, avec l'éclairage du Saint-Esprit, car sans l'éclairage du Saint-Esprit, on ne pourra pas décoder le message central. Et surtout, le message central dans ces deux livres difficiles à cause des symboles, c'est Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, le sous-titre que vous voyez ici, c'est marqué le temps de la fin au bord des deux fleuves. Dans le livre de Daniel, le fleuve Ulaï au chapitre 8 et le fleuve Hidékel au chapitre 10. Ces deux chapitres constituent des chapitres du temps de la fin. Le chapitre 8 est immédiatement après le chapitre 9 qui complète le chapitre 8 de Daniel. Et après cela commence le chapitre 10, 11, 12 et le livre de Daniel se termine par ces trois chapitres. Aujourd'hui, par conséquent, nous allons essayer d'explorer le message du Christ au bord du fleuve Ulaï et au bord du fleuve Hidékel. Où se trouvent ces deux fleuves? Géographiquement d'abord et ensuite dans le livre même de Daniel. Géographiquement, ces deux fleuves se trouvent en Mésopotamie aujourd'hui, donc en Babylone. Vous voyez, ce nom, Babylone, parcourt la Bible. Ce sont deux fleuves qui inondent Babylone à l'est. Et c'est au bord de ces deux fleuves que, dans sa vieillesse, Daniel va délivrer des messages extrêmement importants en rapport avec ce qu'il appelle, il ne l'appelle pas Jésus dans ses derniers chapitres, mais il l'appelle Michael. Et c'est ce que nous allons découvrir surtout au bord de Hidékel, une révélation très encourageante pour notre foi de Jésus. Il appelle Michael. Et Michael signifie qui est semblable à Dieu. Car tout le livre de Daniel et de l'Apocalypse révèle ce conflit intense entre, d'un côté, Dieu et de l'autre, Satan. C'est un conflit qui a commencé depuis la Genèse et qui va s'intensifier tout au long de l'histoire et qui va se terminer dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il est dit que Satan lui-même connaît sa fin, connaît l'issue de l'histoire. Il dit, le diable est descendu vers vous, sous-entendu vers le temps de la fin,
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et cette grande colère se traduit par, dans Actes chapitre 26 et le verset 18, par la puissance de Satan. Ce mot, dans l'original, est traduit ici par le règne, le pouvoir de Satan. Il a un pouvoir au temps de la fin énorme. Et dans le même verset, il est dit les ténèbres. J'ai dit tout à l'heure que le monde sur lequel nous vivons aujourd'hui est bâti sur de nombreux mensonges. C'est là le pouvoir de Satan. Tout est bâti sur des mensonges bien structurés. Et un des moyens utilisés par l'adversaire pour combattre la révélation biblique, c'est de dire « Ah, c'est de la conspiration ». N'écoutez pas tout cela. C'est la conspiration lorsque vous parlez de la fin des temps, lorsque vous parlez de l'abomination, de la désolation, lorsque vous parlez de la petite bête, tout ça, c'est de la conspiration. N'écoutez pas, et beaucoup de gens n'écoutent pas, puisqu'ils disent, oui, on ne veut pas être trompé par la théorie des conspirations que ces gens-là sont en train de nous présenter actuellement. Vous voyez, c'est pour ça que les gens n'écoutent pas. Et lorsqu'on parle des États-Unis, on parle de ce que fait le pape aujourd'hui, qui est une merveille de séduction pour que le monde entier l'écoute. Le monde entier l'écoute. Eh bien, dès que vous évoquez cela, on vous taxe d'être le véhicule de la théorie de la conspiration. Non, vous avez une imagination trop développée, ce n'est que de la conspiration. Non. Et c'est là que nous avons besoin de la révélation biblique qui nous montre qu'il y a là quelque chose qui se profile devant nous. Et Satan lui-même, on vient de lire tout à l'heure, sait que sa fin arrive. Lui-même, il le sait, mais il trompe l'humanité. La fin des jours est proche. Il y a beaucoup de signes qui nous le montrent et que Jésus révèle. Les guerres, les bruits de guerre, tremblements de terre, perturbations écologiques de toutes sortes. Ce sont des signes que Jésus a révélés et qui montrent que la fin est proche. Et il s'adresse aux disciples, puisque ce sont seulement les disciples qui découvrent la signification de ces signes. Il dit dans Luc chapitre 21, verset 28, « Et quand ces choses commenceront à arriver, ces choses qu'il mentionne, les guerres, les bruits de guerre, etc., redressez-vous et levez vos têtes. Levez vos têtes. Pour quelle raison? Car votre délivrance approche. Autrement dit, personnellement, je vous avoue que chaque fois que je vois ces signes, ce n'est pas du tout pour moi le moment d'être
pessimiste, d'être triste devant tout ce qui se manifeste aujourd'hui, mais cette joie, cette espérance que tout cela, finalement, va changer, ne sera plus. Et souvent, je reviens au dernier chapitre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 21. Voilà l'espérance. Toutes ces choses vont disparaître. Quelles sont ces choses? Il n'y aura plus de larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 4. La mort ne sera plus. C'est la délivrance. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de larmes. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur dans les hôpitaux, etc. C'est fini tout cela. Car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 4. C'est ça la délivrance. Donc lorsque nous voyons les signes qui sont manifestes aujourd'hui dans les médias, dans les journaux, à la télévision, on peut être attristé, on peut être dans tout simplement dans le j'ai le mot dans oui, des espérances. Non, c'est une délivrance. C'est ça que nous devons avoir dans notre esprit. Et il faut participer à cette délivrance. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation engagée pour sauver le monde. Et la Bible nous informe sur les signes qui annoncent cet événement et nous invite à nous préparer à recevoir ce que la Bible appelle la pluie de la saison pour nous protéger et pour que nous soyons semblables à lui. Et nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire bien souvent. L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent une période de ténèbres et de décadence, mais aussi une délivrance. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, c'est le moment, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et à lever leur tête et se réjouir. Pour quelle raison? Car leur délivrance approche. Plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance, plus de cris. La délivrance approche. Ça, c'est le message qui doit être dans notre cerveau lorsque nous voyons tous ces signes qui, jour après jour, se déploient devant nous. Alors, nous avons dit tout à l'heure que à 2 reprises, Daniel a reçu vers la fin de sa vie des messages particuliers au bord des 2 fleuves. Le premier fleuve, d'abord, c'est Ulaï. Ça se trouve dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Le verset 2. Il était au bord d'Ulaï, probablement en train de se promener.
Le deuxième se trouve dans le chapitre 10, un peu plus tard. Là, de nouveau, dans le chapitre 10, il se promène au bord du fleuve Hidékel, chapitre 10, verset 4. Et au bord de ces deux fleuves, Daniel a reçu le cœur de son message, la révélation de Jésus. Dieu lui a révélé dès le départ, dans son livre, la révélation de Jésus. Dans Daniel chapitre 2, cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, c'est toute la révélation sur Jésus. Lorsque vous approfondissez tous les termes qui décrit cette pierre, une révélation très importante sur Jésus. Et puis, chapitre après chapitre, il reçoit des révélations avec des symboles, et puis ça rebute les disciples en disant c'est difficile à comprendre. Et là, les théologiens disent que c'est un livre difficile laissé de côté. Ils ne perçoivent pas l'idée principale qui parcourt alors tous les livres. Et lorsque nous arrivons, Daniel chapitre 8, au bord du Laï, réponse à cette question qui se trouve au verset 13, jusqu'à quand? Verset 13, jusqu'à quand? L'abomination, c'est, dans le verset 13, c'est marqué le péché dévastateur, mais dans l'original, la rébellion dévastatrice. Je préfère ce mot rébellion. Il y a une rébellion ici dévastatrice. Et question, jusqu'à quand cette rébellion va durer? Et cette révélation extraordinaire en rapport avec Jésus ici. C'est caché cette révélation, mais elle est extrêmement importante. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Révélation extrêmement importante, mais sibylline, cachée sur Jésus. Nous n'avons pas le temps, puisque vous connaissez tout le contenu de ce verset qui a perturbé Daniel, et il a cette révélation que nous avons montrée ici il y a quelque temps, dans Daniel chapitre 9, comme complément d'éclairage du verset 24 au verset 27. Révélation très importante sur le ministère et la venue de Jésus. Voyez ici, c'est un livre qu'il faut lire dans sa totalité et comprendre l'esprit sous lequel ce livre a été divulgué. C'est cette espérance. Votre délivrance approche. Dans ces versets du chapitre 9, versets 24, 27, il y a là réellement une révélation noir sur blanc de Jésus et de ce qu'il fait pour nous, de son amour pour nous.
il est descendu sur ces terres pour que chacun de nous puisse être libéré de quoi? De la puissance de Satan. Pour que chacun de nous puisse passer des ténèbres, des mensonges à la lumière, des ténèbres à la vérité. Voilà le message du laïc. Mais il y a un autre message, beaucoup plus tard. On ne s'intéresse pas tellement sur les derniers chapitres du livre de Daniel. Les chapitres 10, 11 et 12. Ce sont trois chapitres qui sont ensemble. Et le chapitre 10 en est l'introduction. Et vient ensuite, les gens n'osent pas s'aventurer dans le chapitre 11 puisque c'est rempli de symboles et on ne sait plus des fois ce que Daniel appelle le roi du Nord passe d'une phase à une autre, on est totalement perdu et c'est là dont on a besoin du principe que Dieu a montré à son peuple, le principe d'interprétation. C'est-à-dire quoi? Le principe historique. Dieu, voilà ce que révèle le livre de Daniel et de l'Apocalypse, intervient dans l'histoire des hommes. Donc, pour comprendre son message, surtout les prophéties qui rebutent les chrétiens, Daniel et l'Apocalypse, il faut connaître l'histoire. Ah, il y a des jeunes ici. Est-ce que tu aimes l'histoire, Eliam? Tu aimes l'histoire à l'école? Ah, il dit oui. Alors, tu as de la chance. Eh bien, maintenant, sa sœur, je m'adresse à sa sœur. Est-ce que tu aimes l'histoire? Ah, tu n'aimes pas l'histoire? Oui, je te comprends parce que je demande à mes petits-enfants le programme d'histoire qu'ils étudient. Et oui, je comprends, ils s'aperçoivent que ça ne sert à rien. Ah oui, c'est... À quoi ça sert de connaître l'histoire des guerres, l'histoire... Ces programmes d'histoire sont enseignés pour créer une unité nationale dans chaque pays. Pour la France, c'est pour ça qu'il y a les guerres. La France a remporté telle guerre, etc., etc. Mais c'est inutile. Et je suis obligé de donner d'autres visions de l'histoire qui sont en rapport avec la prophétie. Et c'est exactement ce que fait le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Bon, la prochaine fois, je vais redemander à Talia si elle va aimer l'histoire, puisqu'il y a des histoires, Talia, en rapport avec la Bible qu'il faut connaître. En ce moment, qu'est-ce que tu apprends comme sujet d'histoire? Ah, la Mésopotamie. Ah, mais c'est intéressant, mais maintenant, il faut apporter d'autres compléments. C'est le moment. Talia, c'est le moment de revenir sur Babylone, puisque la Mésopotamie, c'est un nom un tout petit peu masqué pour comprendre qu'il y a la Babylone. Et nous sommes dirigés par tout, tout ce qui est babylonien, le religieux, même les mathématiques.
Est-ce que tu aimes les mathématiques? Je pose la question à Elian. Eliam, est-ce que tu aimes les mathématiques, Eliam? Oui? Ouais, tu as raison, puisque en Babylone, ils étaient très forts en mathématiques et certains programmes de mathématiques que tu étudies sortent de Babylone. Tu vois bien l'importance de Babylone dans la Bible. Et c'est pour ça que Babylone parcourt toute la Bible. Je reviens donc aux deux fleuves, au bord de Ulaï, révélation importante autour du verset central, verset 14. Révélation sur Jésus, sur sa venue. Ensuite, Idékel, chapitre 10, de nouveau révélation sur Jésus. Nous allons découvrir cette belle révélation sur Jésus comme introduction des chapitres 11 et 12. Et le chapitre 12 est également une révélation de Jésus. Bon, d'abord, je vais assez vite dans Ulaï. Dans Ulaï, il y a cette révélation de la petite corne. Vous voyez ces symboles? Daniel l'appelle la petite corne, puisque ça n'existait pas le nom d'aujourd'hui, mais c'est à nous, à l'aide de l'histoire, de découvrir qui est la petite corne. La petite corne, peut-être pour ceux qui sont ici, la petite corne, c'est le pouvoir ou l'empire romain. C'est ça, ce surgissement de la petite corne, l'empire romain dans l'histoire. Mais cet empire romain revêt deux phases dans l'histoire. Et Daniel nous le montre dans le chapitre 2. Il y a les deux phases de l'empire romain, représentées dans Daniel chapitre 2 par les deux jambes. Vous voyez ces deux phases-là, les deux jambes, qui vont se succéder dans l'histoire et qui vont marquer pendant des siècles, l'histoire de la Terre. C'est pour cette raison que cet empire est marqué dans la Bible, parce que c'est un empire extrêmement imbriqué dans l'histoire du salut. Imbriqué dans l'histoire du salut. Pourquoi je dis imbriqué? Quel est l'empire qui régnait sous la terre, qui a le droit de tuer ou de ne pas tuer lors du temps de Jésus? Quel est l'empire qui a régné à ce moment-là? C'est l'Empire romain. On n'a pas le droit de tuer ou etc. sans l'aval de la justice romaine. Oui, cette emprise de Rome sur la terre tout entière, depuis le Portugal jusqu'en Inde, depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Angleterre. Tout le monde était sous l'empire de Rome. Et je m'adresse ici à Eliam et à Talia. Étudie bien cet aspect de l'Empire romain dans l'histoire. Si vous avez la possibilité, avec votre prof, de découvrir cet empire. C'est un empire qu'il faut connaître dans l'histoire. Il y a donc l'Empire romain. Mais
l'Empire romain a laissé ses droits par l'autre phase, c'est-à-dire le Vatican. Et ceci avec l'aide de la France. Puisque nous sommes en France, la France a aidé à ce passage d'une phase à l'autre. Et c'est pour cela que le Vatican et la France aussi d'ailleurs reconnaissent qu'elle est la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église parce que avec Clovis, le roi franc, à ce moment-là, français n'existait pas, mais c'est un franc, a éliminé les autres tribus qui sont non trinitaires. Clovis a éliminé et a donné une assise très importante au Vatican. Et à partir de là, le Vatican a régné tout au long du Moyen Âge jusqu'à maintenant. À partir de là, le Vatican a régné. La date exacte dans l'histoire, c'est à partir de 538. Ce passage a eu lieu. À partir de là, le Vatican a régné jusqu'à maintenant. Pourquoi je dis jusqu'à maintenant? Eh bien, regardez sur cet écran toutes les dates qui sont là. Toutes les dates qui sont là, ce sont des dates contemporaines aujourd'hui qui montrent cette emprise du Vatican sur le monde entier. Dès que le Vatican dit quelque chose, juste un exemple, sur l'écologie, tout le monde se met à genoux et accepte son enseignement sur l'écologie. Vous voyez cette emprise énorme sur les esprits. Même les petits-enfants sont pris dans cette conception du monde. Eh bien, lorsque on se tourne maintenant sur le message de Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, au bord d'Hidékel, Daniel chapitre 10. Hidékel se trouve donc dans Daniel chapitre 10 et le verset 4. Daniel, à peu près, à ce moment-là, il est vieux, il a à peu près 90 ans, donc à peu près mon âge. Vous voyez, donc si vous me voyez là, certainement il avait une barbe très blanche, des cheveux blancs, et c'est à ce moment-là que, pour la dernière fois, au bord du fleuve Hidékel, il va recevoir les derniers messages sur Jésus. Magnifique message. Je m'arrête juste sur le chapitre 10. Je ne vais pas au-delà. Le chapitre 11, le chapitre 12, ce sont des chapitres extraordinaires comme message. Juste le chapitre 10. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre 10? Le chapitre 10, il voit quelqu'un qui est Jésus, qui est en relation avec Hidékel. Et dans cette révélation, il voit, c'est le verset 20,
il voit la Perse qui est dominée par un prince au-dessus du roi de Perse. C'est le verset 20. Un chef, un gouverneur. Donc, cela veut dire quoi? L'original dit que le roi de Perse est sous la coupe d'un influenceur qui l'influence. Et ce roi de Perse, à ce moment-là, lorsqu'on étudie les dates, c'est marqué là dans les premiers versets du chapitre 10, c'est Cyrus. Où est-ce qu'on parle de Cyrus dans la Bible? On parle de Cyrus sur le plan historique dans la Bible, en relation avec la construction du peuple de Dieu, c'est dans Esdras. Et que dit Esdras en rapport avec ça? Esdras dit que Cyrus a l'intention de construire de nouveau le temple et de bâtir Jérusalem. Voilà ce que Cyrus a reçu comme message. Et c'est 70 ans, dit Jérémie dans le chapitre 29, après la destruction de Jérusalem. C'est la fin des 70 ans. Voyez ici l'histoire et une date précise. On reviendra peut-être une fois sur cette précision historique des révélations de Dieu. Après 70 ans, voilà ce qui doit se passer. Lorsque les 70 ans sont arrivés, Cyrus a reçu une révélation de la part de Dieu. Il faut renvoyer les Juifs, ça c'est dans Esdras, pour qu'ils construisent le temple et pour qu'ils reconstruisent la ville. C'est un message pour nous, reconstruire le royaume de Dieu. Nous avons ce message-là exactement aussi. Mais qu'est-ce qui empêche Cyrus d'accomplir sa mission révélée? Ah, il y a le chef, c'est marqué le chef ici, mais c'est lui qui le domine. Qui est ce chef-là? Lorsqu'on étudie ce mot-là, char, à plusieurs reprises, c'est Satan qui le domine, qui l'empêche de reconstruire Jérusalem et de bâtir de nouveau le temple qui est nécessaire pour comprendre le plan du salut. C'est exactement ce que Satan fait aujourd'hui pour nous à la fin des temps. Il y a donc Satan qui empêche Cyrus d'accomplir ce qui lui a été révélé. C'est marqué dans Esdras, vous n'avez qu'à lire Esdras, c'est marqué là, noir sur blanc. Et c'est à ce moment-là que Jésus se lève dans le chapitre 10. Vous avez son descriptif ici, à partir dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 5, c'est exactement le même portrait que dans Apocalypse. Le même, c'est Jésus. Jésus vient pour essayer d'accomplir l'œuvre de salut, reconstruire le temple qui est le plan du salut, pour soutenir son peuple de nouveau, construire de nouveau Jérusalem. Magnifique projet, mais projet qui a le
bâton dans les roues. Satan ne veut pas. Satan ne veut pas. Et il y a un ange qui intervient là, qui essayait de lutter contre ce Satan-là pour soutenir Cyrus. Il n'est pas nommé dans le chapitre 10, mais je pense que c'est Gabriel, puisque Gabriel est dans le chapitre 9, Gabriel est dans les derniers chapitres. Je pense que c'est l'ange Gabriel qui a essayé, dit le chapitre 10, a essayé de soutenir Cyrus dans son projet, puisque l'autre est trop influent. Vous voyez, c'est cette capacité de Satan. Juste une petite parenthèse, d'influencer l'esprit humain, l'esprit de Cyrus. Et chacun d'entre nous peut subir cette influence-là. Satan est capable d'agir sur notre esprit. C'est toute la Bible, mais ça, c'est une autre étude. Mais Gabriel ne parvient pas puisque l'autre est trop puissant. L'autre est trop. C'est tout le chapitre 10, si vous relisez le chapitre 10. Satan est trop puissant. Et c'est pour ça que Jésus intervient. Ouais, cette révélation de Jésus. Jésus intervient. Et lorsque Jésus intervient, quelque temps après, le décret d'Artaxerxès dans Esdras chapitre 7 a été publié avec une protection particulière pour que le temple, de nouveau, soit reconstruit et pour que le peuple de Dieu soit protégé de ses ennemis qui sont les peuples qui ont occupé Jérusalem à ce moment-là. On retrouve là la guerre entre le Hamas et Israël aujourd'hui. Mais je laisse là pour qu'on n'aille pas trop loin dans ce sens-là. Toujours un empêchement. Vous voyez? Et c'est là où j'ai une profonde admiration pour un homme biblique qui s'appelle Néhémie. Ça, c'est un homme exceptionnel qui prend à cœur de reconstruire au milieu de ces empêchements, au milieu des difficultés, de reconstruire de nouveau Jérusalem et son temple. Et vous voyez, je termine là-dessus, dans le verset Daniel chapitre 10, le verset 20, ce n'est pas seulement la Perse avec son roi qui est contrôlé par Satan, mais c'est aussi le royaume qui suit dans le verset 20, le royaume de Grèce. C'est-à-dire, dans l'histoire, c'est la suite des royaumes qui dominent le monde. Javans, c'est la Grèce. Voyez ici, tous ces dirigeants sont entre les mains de Satan. Et si vous lisez tout le chapitre 11, les dirigeants qui vont être décrits dans le chapitre 11, Alexandre, tous ces dirigeants sont sous les mains de Satan. Vous voyez, je peux dire que il y a cette succession des dirigeants du monde qui sont entre les mains de Satan. Ça commence ici dans cette révélation
à Cyrus, roi de Perse. Ensuite, le royaume qui a remplacé la Perse, selon l'histoire et selon la prophétie, c'est la Grèce. La Grèce est sous l'Empire. Mais là, certainement, nos jeunes qui étudient l'histoire apprennent que l'histoire de la Grèce, c'est de l'histoire païenne, reconnue d'ailleurs par Paul dans le chapitre des Actes, lorsqu'il a visité Athènes, qu'il voit à Athènes tous ces idoles et toute la philosophie que la Grèce enseigne du temps de Paul, l'épicurisme, le stoïcisme, mais d'autres philosophies enseignées par la Grèce sont omniprésentes aujourd'hui, à tel point que récemment, il y a juste une dizaine de jours, le pape a dit que les homosexuels peuvent être bénis au sein de l'Église aujourd'hui. Mais dans la Grèce antique, dans leur philosophie, l'homosexualité est reconnue publiquement et officiellement. C'est ça la Grèce. Vous voyez, lorsque dans le verset 20 du chapitre 10 de Daniel, la Grèce est sous la mainmise de Satan. C'est bien ça. Vous voyez? Et tout ce qui va suivre, puisqu'à partir de là, tout le chapitre 11 décrit jusque à la fin du chapitre 11, le verset 45, la fin de l'histoire. Tout cela décrit comment Satan manipule le monde contre la vérité et contre le royaume de Dieu. Et le verset 12, je termine là-dessus, le chapitre 12, verset 1, révèle Michael. Face à ces turbulences sataniques, en ce temps-là, s'élèvera Michael. Michael ne permet pas que ça continue. Ça, c'est la plus belle révélation dans le livre de Daniel. Ne permet pas, non, il faut arrêter. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui seul va combattre l'influenceur des dirigeants de ce monde. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a pas eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Notre espérance, chers amis, c'est que nos noms soient inscrits dans ce livre-là. Je crois que nous avons eu l'occasion, il y a quelque temps de cela, de parler des livres, dans les deux livres prophétiques, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Ce sont des livres dont il faut connaître leur destination dans l'œuvre du salut. Que Dieu vous garde. Amen.